J'aimerais témoigner, j'aimerais dire tout haut que Dieu est vivant et qu'il répond à nos prières, il répond à nos interrogations. Et demandons à Dieu la sagesse, demandons à Dieu l'intelligence, demandons à Dieu de nous donner la sagesse. Pour ceux qui me suivent et pour ceux qui sont abonnés, je vous ai dit que dans la soirée du jeudi, j'étais allongée sur mon lit et j'étais en train de prier. Et dans ma prière, j'ai posé la question au Seigneur de savoir pourquoi la femme de ce pasteur est partie. Pourquoi la femme de Marcelo Tounassi est partie. Pour ceux qui se rappellent, c'était le jeudi. Donc le lendemain, ils ont annoncé son décès le mercredi. Et moi, j'ai fait cette prière le jeudi soir. J'ai demandé au Seigneur pourquoi elle est partie. Parce que je voulais savoir si c'est une erreur qui a été commise. Je voulais savoir afin que moi aussi je ne puisse pas commettre la même erreur ou les mêmes erreurs. Ce jour-là, c'est comme si le Seigneur me disait, reste tranquille. C'est comme si en fait, Dieu me disait de rester tranquille à son sujet. C'est comme s'il me disait, aie la paix à son sujet. Et je vous ai dit, après, j'ai vu la traversée des enfants d'Israël, la traversée de la mer des enfants d'Israël. J'étais allongée sur mon lit, j'étais en train de prier, la lumière était éteinte. J'ai vu la traversée des enfants d'Israël et j'ai entendu une voix me dire, lorsque les enfants d'Israël étaient en train de traverser la mer, ils étaient en train de voir une porte. Eux, ils voyaient une porte et ils voyaient qu'ils étaient en train de passer à travers une porte. Ils étaient en train de franchir une porte. Et après, j'ai entendu Marcelo. C'est comme quelqu'un qu'on a interpellé. Marcelo. Je me suis mise à prier pour Marcelo. Et le seul Marcelo que je connaisse, c'est ce Marcelo qui passe à la télé. Pasteur Marcelo. Ce jour-là, le Seigneur ne m'a pas répondu. C'était jeudi. Dieu ne m'a pas répondu. Dieu m'a répondu cet après-midi. Le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, pourquoi cette femme est partie? Dieu est grand. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées, ta fidélité jusqu'aux cieux. Dieu répond aux prières. Dieu répond aux interrogations.
Lorsque tu poses un problème à Dieu, Dieu a entendu et il te répondra. Même s'il ne te répond pas le même jour, même s'il ne te répond pas le lendemain. Oh Jésus, Jésus-Christ répond aux prières. Même quand ce que tu demandes là ne te regarde pas. Mais quand tu veux faire bien, quand tu veux être sur le droit chemin et que tu poses des questions à Dieu, il te répond. J'ai posé la question parce que je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas normal qu'une femme de Dieu, une femme, un modèle, un pilier, une mère de famille, puisse s'en aller comme ça, et laisser des enfants, 4 enfants. J'ai dit, Seigneur, dis-moi pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était cet après-midi. J'étais debout là, j'étais en train de marcher. J'avais oublié que j'ai fait cette demande-là. Et le Seigneur a commencé à me montrer un film. Le Seigneur a commencé à me montrer un film. Il a commencé à me montrer le film de ma vie. Il a commencé à me montrer le film de ma vie pour répondre à la question que je lui ai posée. Pourquoi Blanche Tounassi est décédée? Le Seigneur a commencé à me montrer comment moi, je vantais mon travail. Je parlais de mon travail. Ah, je travaille, j'ai un bon travail. Je gagne bien ma vie, je prends des crédits, j'ai des projets. Je vais faire. Tant que je travaillerai, je vais faire. Le travail était pour moi comme un demi-dieu. Je parlais beaucoup de mon travail. Ah oui, comme je travaille, oui, tant que je travaillerai, oh, tant que je travaille, il n'y a pas de problème. Et je parlais beaucoup de ma mère aussi. Ah, ma mère est décédée, mais... Ah, non, mon père est décédé, mais ma mère est encore là. Ah, ma mère est encore là. Heureusement que j'ai encore ma mère. Et je me rappelle une fois, je me rappelle, Dieu m'a rappelé tout ça cet après-midi, this afternoon. This afternoon, Dieu me l'a rappelé. Comment une fois j'étais en train de pleurer, je souffrais, je passais des moments difficiles. Et j'étais en train de penser à ma mère et je disais, heureusement que ma mère a toujours été là. À chaque maternité, ma mère a toujours été là. Quand j'ai des problèmes, ma mère m'appelle. Elle m'appelle tous les matins. Elle m'appelait tous les matins. Elle pouvait appeler tous les jours, matin, midi, soir. Comment vous avez dormi? J'ai été 5 fois à la maternité. Ma mère a toujours été là. Quand j'avais un problème, elle m'appelait. Je m'appelle Estelle. Ma mère m'appelait mamie. Elle m'appelait mamie. Et une fois, j'étais en train de dire, heureusement que ma mère est là. C'est comme si j'étais en train de louer ma mère. J'étais en train de dire, elle est ma meilleure amie. J'étais là, je disais, c'est ma meilleure amie. Et la même année, le Seigneur m'a pris et le travail que je vantais et ma mère que je vantais. Il m'a montré ce film-là cet après-midi. Et l'année dernière, j'étais en train de discuter avec une sœur de l'église. Je me rappelle de ce jour-là. C'était un dimanche. On était en train de parler de tout ce qui m'arrivait, de tout ce qui m'est arrivé. Et j'ai dit à cette sœur-là, heureusement qu'il y a encore un homme qui s'occupe de moi. C'est sorti de ma bouche. Je lui ai dit que j'ai tout perdu. Et j'ai dit que la seule fierté que j'avais, c'est parce qu'il y a encore un homme qui s'occupait de moi.
et qui pourvoyait à mes besoins. Le père de ma fille. Et ce jour-là, sans vous mentir, je parle sous le contrôle du Seigneur. Quand j'ai dit ça, j'ai entendu une voix qui me dit « Attends voir, on va te le prendre aussi. » Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Et ça s'est passé. La semaine qui venait, je l'ai perdu. La semaine qui venait, je l'ai perdu. Parce que ce dimanche-là, oh Jésus, j'avais dit heureusement qu'il y a encore cet homme-là qui me donne un peu d'argent. Parce que je n'avais plus d'entrée. En moins d'une semaine, la semaine qui venait, on me l'a pris aussi. Je me retrouvais complètement dépouillée. Le travail sur lequel je comptais, je ne l'avais plus. Ma mère qui était là, soi-disant pour me consoler, je ne l'avais plus. Cet homme qui était là, qui me donnait un peu d'argent pour subvenir à mes besoins, pour payer ma facture, il n'était plus là. C'était au mois de juin dernier. Ça fait 1 an. Ça fait exactement 1 an. Et là, nous sommes en juin. Et le Seigneur m'a montré tous ces films-là. Et il m'a dit que celui qui veut me suivre doit haïr son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Et il m'a dit, quand je parle de haïr, ça veut dire que ces gens-là ne peuvent pas prendre ma place. Il a dit, tous ces gens-là doivent venir après moi, pas avant moi. Mais il me dit, tu as présenté ton travail, tu as glorifié ton travail. Tu as présenté ta mère, tu as glorifié ta mère, tu faisais confiance en ces choses-là. Il m'a dit, je veux prendre la première place dans ta vie. Je ne veux pas que ces choses-là soient au même niveau que moi. C'est de l'idolâtrie. Et j'ai perdu toutes ces choses-là à cause de l'idolâtrie. Pas parce que je me prosternais pour les adorer, non. Mais parce que je faisais confiance en ces choses-là. Je croyais en mon travail. Quand j'avais un problème, je ne disais pas « Dieu va faire ». Je disais « J'aurai mon salaire et je vais résoudre ce problème ». Et Dieu était jaloux de ce que je disais. Dieu ne veut pas qu'on dise « J'attends l'argent cette fin de mois, je vais résoudre ça ». Non. Dieu veut qu'on dise « Je compte sur le Seigneur, il va me donner de l'argent et je vais payer mes factures ». Tout ce que nous faisons. Et il m'a fait défiler ça toute l'après-midi. Il m'a dit, c'est ce qui est arrivé à cette femme-là. On l'a trop exposée. Elle a été exposée. Et Dieu était jaloux. Il était jaloux de ce que cette femme était exposée. On a vanté les mérites de cette femme. On a trop parlé d'elle. Et Dieu est jaloux. Dieu est jaloux que quelqu'un prenne sa place. Dieu veut prendre toute la place dans nos vies. Nous nous rappelons de l'histoire de Job. Pourquoi Job a tout perdu? Parce que le diable est allé accuser Dieu. Il a dit, cet homme-là te sert parce qu'il a des biens, parce qu'il a des enfants. Est-ce que Job vantait ses biens ou il vantait ses enfants? J'en sais rien. Mais la Bible nous dit que
Satan a dit, laisse-moi toucher à ces choses-là et tu verras, il va te maudire. Ça veut dire que la richesse de Job avait de l'importance dans sa vie. Ses enfants aussi avaient de l'importance. Sa femme, un peu moins. Raison pour laquelle on n'a pas touché à sa femme. Il était accroché à ses richesses et il aimait beaucoup ses enfants. Peut-être même qu'il en parlait trop. Au point où l'ennemi, le diable, il s'est servi de ce point faible de Job. Job aimait ses enfants. Job était un homme riche. Et c'est ce que le diable a présenté. Parce que Satan voyait. Et Satan voit. Mais Dieu voit tout. Satan voit un peu. Il connaît un peu. Mais Dieu voit tout. Et Dieu sait tout. On lui a pris sa richesse. On lui a pris ses enfants. C'était triste. Oh, c'était très triste. Lorsqu'on lit cette histoire, on ne pèse pas ce que Job a pu vivre. Il a vécu l'enfer. Il a vécu l'enfer. Et Dieu est en train de me montrer comment moi aussi, ça va faire 20 ans que je suis en train de courir derrière la garde des enfants. J'ai passé presque ma vie en train de me battre pour des enfants. Mes enfants. Parce que l'ennemi sait que les enfants, c'est le point faible d'une mère. Et il te prend tes enfants parce qu'il sait que ça te fera mal et que ça va t'empêcher de prier. Ça va t'empêcher de faire des choses parce qu'on est en train de prendre quelque chose qui a de la valeur pour toi. Et Dieu veut que je mette mes enfants après lui. Ces enfants-là, c'est Dieu qui me les a donnés. Ils ne doivent pas être l'objet de ma joie. Ils ne doivent pas être l'objet d'un culte particulier. C'est une grâce que Dieu m'a accordée. Mais quand je suis là, je fais mon travail, je parle de Jésus. Et le Seigneur veut se glorifier dans tout ce que nous faisons. Si dans ce que nous faisons, nous affichons régulièrement ou tout le temps autre chose, ça devient un peu comme de l'idolâtrie. Pourquoi cette chose-là intervient quand on parle de Jésus? Pourquoi cette chose-là intervient toujours lorsqu'on prêche? Pourquoi on mélange Jésus avec autre chose? Le Seigneur est jaloux. Et quand Satan va nous réclamer, il présente les passages bibliques. Il dit à Dieu, n'est-ce pas, tu as dit que celui qui doit te servir doit haïr son père et sa mère? Oui, mais regarde cette femme-là. Elle fait que parler de sa mère tous les jours. Elle parle que ma mère, comme si on donnait accès au diable. On lui donne le champ libre. Et Dieu permet. Dieu permet. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu permet certaines choses. Dieu permet que certaines choses nous soient arrachées. Parce qu'il est jaloux de ces choses-là. Et il veut prendre la première place dans nos vies. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Aujourd'hui, toutes ces choses-là, je les ai perdues. Je ne parle plus de travail parce que je n'en ai plus. Je ne parle plus de ma mère parce que je n'en ai plus. Je ne parle plus de mari parce que je n'en ai plus. Je ne parle plus de maison parce que je n'en ai plus. La seule chose qui me reste, c'est Jésus. C'est tout ce que j'ai à présenter
c'est tout ce que j'ai. À ce moment-là, je rends vraiment gloire à Dieu. Le Seigneur a pris sa place dans ma vie. Il a tout écarté. Il a tout pris pour me prouver qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il n'y a personne d'autre. Et Dieu veille sur il veille sur cela. Il est jaloux. Dieu est jaloux. Nous ne devons pas attirer la jalousie de Dieu en nous accrochant à quelque chose et en présentant toujours cette chose-là. Dieu est jaloux de cela. C'est pour ça qu'il va nous prendre certaines choses. Parce que nous avons trop donné du crédit à cette chose-là. Que cela nous serve de leçon. Je voulais comprendre. Je voulais comprendre pourquoi elle est partie, cette femme. Si tôt. Pourquoi elle est partie? Elle a été trop exposée. Elle a été exposée. Ton ennemi, quand il connaît ton point faible, il va tirer sur ton point faible pour que tu aies mal, que tu aies très mal. Le diable ne te prendra pas ce qui n'a pas de valeur. Et même le Seigneur ne te demandera pas de lui donner ce qui n'a pas de valeur pour toi. Que le Seigneur nous aide. Ce soir, j'étais en train de faire une omelette pour moi et pour les enfants. Quand j'étais en train de faire l'omelette, j'étais en train d'écouter des cantiques. Il y a l'adoration qui passait. L'adoration qui passait. J'ai été saisie d'une émotion. J'ai été saisie d'une émotion. On va dire c'était, comment je peux dire ça? J'ai été saisie de... Les mots me manquent pour expliquer ce que j'ai vécu. Les mots me manquent. C'était le genre de sensation d'extase. D'extase. J'étais en train de faire l'omelette, j'écoutais des cantiques, je chantais. C'était des vieux cantiques de jeunesse en mission. J'ai été saisie d'une extase. Quand je dis extase, je vais essayer d'expliquer ce que j'étais en train de sentir. J'étais en train de penser au ciel. Et j'étais en train de penser à la joie, et j'étais en train de dégoûter tout ce qui était autour de moi. C'est difficile d'expliquer ce que j'étais en train de vivre. Je voulais aller au ciel, simplement. En fait, c'était ça. Je me sentais tellement heureuse parce que je croyais que, en fait, je me voyais au ciel et j'étais contente. J'étais tellement contente. Pendant que j'étais en train de faire l'omelette, j'étais tellement contente. C'est comme si mon esprit était au ciel et j'étais contente. J'étais contente. Je sais pas comment je peux expliquer ce que je ressentais. J'ai fait l'omelette. Je suis venue m'asseoir là où je suis là et j'écoutais des cantiques. J'écoutais l'adoration. J'étais en train de chanter. J'étais en train de chanter. J'ai chanté plusieurs chansons.
Et pendant que je chantais, j'ai été comme transportée dans un endroit et je vois une femme. Je vois une femme grande, belle, grande de taille, très grande de taille. Quand je dis très grande de taille, elle était grande. Quand je dis grande, c'est pas une taille humaine. Elle avait une taille surnaturelle. Elle avait une taille surnaturelle. Elle était grande. Quand je dis grande, elle était comme un ange, cette femme. Elle était grande. Et je vois le visage de cette femme. C'était la femme du pasteur Marcelo Tonassi. Elle était en train de sourire. Elle était contente. Oh, Yahvé. Elle était contente. Je pouvais voir une allée, comme une avenue. Elle était debout devant cette avenue-là. Cette avenue-là c'était tout blanc. C'était tout blanc. Et de part et d'autre, il y avait comme des pavés, comme des dallettes. Il y avait et du blanc et c'était de la couleur et blanc et doré. C'était beau autour d'elle. J'ai pas vu d'arbre, mais j'ai vu une maison. C'était comme un château. Dans le fond, j'ai vu comme un château, une grande maison dans le fond. Et justement, cette allée-là, a mené droit à ce château-là. Et c'est comme si elle partait et elle s'est retournée comme pour dire au revoir ou pour me regarder. Et c'est quand elle s'est retournée que je l'ai vue. Je l'ai honnêtement, physiquement, à part les réseaux sociaux, je la connais pas, je l'ai jamais vue, sauf sur les réseaux sociaux. Donc c'est comme si elle s'est retournée pour me regarder. Et c'est comme, vous voyez, comme lorsque quelqu'un monte dans l'avion, souvent ce sont les chefs d'État, hein, parce que c'est eux qui font souvent ce geste-là. Lorsque vous voyez les chefs d'État aller en voyage, ils montent les marches de l'avion, et quand ils arrivent, ils se retournent pour saluer, pour dire au revoir. Elle n'a pas salué, mais en fait, quand elle s'est retournée, c'est comme pour dire au revoir, je m'en vais. Vraiment, elle s'est retournée, elle me regardait. Elle était souriante. Elle était souriante. Elle avait porté une robe. Elle avait une robe avec beaucoup de pierres. Quand je dis beaucoup de pierres, je ne sais pas combien de pierres il y avait des pierres qui brillaient. Sa robe brillait. Sa robe scintillait. Sa robe était blanche. Pas comme une tunique, mais comme une robe de mariée. C'est pas des perles, c'est comme des diamants. Il y en avait sur toute sa robe. Et quand j'ai vu, elle était grande. Elle était grande. Je sais pas quelle taille elle avait, mais la taille que j'ai vue là, c'est pas la taille d'un être humain. C'est pas la taille d'un être humain. Elle était en train de sourire et j'entendais les gens applaudir. J'entendais les gens applaudir. Les gens étaient en train d'applaudir. Et j'étais là assise sur mon canapé, là où je suis actuellement, à la même place. J'étais là assise et j'ai commencé à dire, Seigneur, merci, parce que tu sais récompenser ceux qui ont travaillé pour toi.
Les enfants étaient là, ils me regardaient. Les enfants ne savaient pas ce que j'étais en train de voir. J'ai dit, Seigneur, tu es tellement bon. Tu sais récompenser le travail de ceux qui te servent. Elle a une robe étincelante. Sa robe brille. Ce n'est pas une robe ordinaire. C'est une robe de mariée. Elle est, comment on appelle les robes là, gonflantes là, avec, voilà, les robes gonflantes, comme les robes de princesse. Gonflantes, comme les robes de mariage avec les cerceaux à l'intérieur. C'était bien bombé. Et j'étais pleine de gratitude. Parce que Dieu a récompensé cette femme-là. Je ne sais pas ce qu'elle a fait pour Dieu. Je ne sais pas ce qu'elle a fait dans le ministère. Je ne sais pas. Le pasteur, c'est son mari qui est pasteur. Je ne sais pas quelle était sa participation dans le ministère et dans la mission de son mari. Mais ce qu'elle a fait, Dieu a agréé cela. Je ne sais pas si la maison là, c'est sa maison. La maison que j'ai vue là, je ne sais pas si c'est sa maison. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vu comment elle est habillée. Elle a un vêtement. Elle a un vêtement de gloire. Elle a un vêtement qui coûte cher. Avec des diamants, ça brillait. Ça brillait partout, des petites pierres. Comme, c'est comme si cette robe-là, c'est pas du tissu, mais c'est un assemblage de petites pierres précieuses. C'est comme des petits diamants qu'on a collés les uns à côté des autres. C'est du diamant partout. J'ai pas vu du tissu. Je n'ai vu que du diamant. Cette femme a travaillé pour Dieu et Dieu l'a récompensée. Elle est partie très jeune, oui, dommage. C'est triste pour tous les cœurs brisés qu'elle a laissés. Mais le Seigneur a validé son travail sur cette terre. Et j'entendais des gens applaudir. J'étais en train d'entendre les gens acclamer cette femme-là. J'ai pas vu les gens. Je n'ai vu que la dame. Les gens applaudissaient, et elle s'est retournée. Elle était en train de sourire. Elle souriait. Son mari est triste, oui. Ses enfants sont très tristes, oui. Que le Seigneur nous ouvre les yeux afin de nous consoler. Quand on ne voit pas ce genre d'image, on ne sera jamais consolé. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour, que le Seigneur nous ouvre les yeux afin que nous puissions voir les récompenses célestes qui nous attendent et que nous puissions le servir, cœur, corps, âme et esprit, de tout notre cœur, parce qu'il y a des récompenses. Le Dieu qui nous a appelés, le Dieu que nous servons, il n'est pas un menteur. Les récompenses sont vraies. Ce qu'il a dit, il accomplit. Cette dame est rentrée à la maison. J'ai vu le château, là où elle est en train de se diriger. J'ai vu l'allée, c'était blanc, tout blanc. La maison, elle était claire, elle était belle, elle était blanc et dorée. Elle sourit, elle est en train de sourire. Nous avons fait le bon choix. Nous avons fait le bon choix.
de servir Jésus-Christ. Ne l'oublie jamais. Tu as fait le bon choix. Ne regrette pas. Ne regrettons pas de servir Jésus. Servons-le jusqu'à la fin de nos jours. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Les fonds de mon âme coulent des larmes.